Adam a l'impression que son cœur veut sortir de sa poitrine. Il est accroupi, mais n'est pas certain de réussir à se relever tellement il tremble. Des gouttes de sueur coulent sur son front. Sa respiration s'accélère. Il essaie d'envisager un plan, mais ses pensées se bousculent et il n'arrive pas à se concentrer. Les émotions prennent le dessus. Le stress monte. Il observe tout ce qu'il y a autour de lui. Il sent l'odeur de la terre. La chaleur est étouffante. En voyant le soleil rond et doré comme un miel pops, il canalise ses pensées et se remémore ce matin-là. Réveillé, 12h30. Les vacances étaient déjà commencées depuis quelques semaines. Il était seul à la maison devant son bol de céréales car ses parents travaillaient dur pour payer ses études d'hôtellerie. 16 ans, fils unique, la solitude se faisait ressentir. Pour étouffer cette solitude, il avait plusieurs passions. Le foot, la boxe et surtout la motocross. Son bien le plus précieux, sa moto blanche et bleue. Elle était puissante, elle adhérait parfaitement au sol. Dès qu'il pouvait, il partait rouler. Ce qu'il aimait, c'était la vitesse. Sa copine l'avait quitté quelques semaines plus tôt car elle trouvait que ses amis s'immisçaient dans leur vie. Avait une mauvaise influence sur lui. Ce midi-là, Adam s'était habillé rapidement. Jetant un coup d'œil dans un miroir, il allait rejoindre Baptiste avec qui il passait beaucoup de temps depuis le début de l'été. Les sirènes retentissent et sortent Adam de ses pensées. En panique, il se met à plat ventre. Il voit à côté de lui sa moto couchée sur le sol. Son portable vibre dans sa poche. Il replonge dans ses pensées. Feignasse, t'es réveillé? Ce SMS de Baptiste avait tout déclenché. S'il avait su, il n'aurait jamais répondu. Mais il l'avait fait. Il n'avait le droit de faire de la motocross que sur des terrains spécifiques. Et il le savait. Ses parents n'étaient pas là. Baptiste n'habitait pas loin. Il avait décidé d'emmener sa moto et de la pousser jusque chez son pote. Baptiste avait démarré sa moto et commençait à rouler. Adam n'était pas très à l'aise à l'idée de rouler sur la route, mais il ne voulait pas passer pour une mauviette. Pendant 1 heure, ils avaient roulé. Ils étaient passés par les petites routes pour éviter d'être contrôlés. Baptiste avait décidé de retourner chez lui, laissant Adam seul sur le terrain. Adam aperçut un gyrophare et entendu une sirène. Il avait repensé à ce que Baptiste lui avait expliqué. Il s'était fait arrêter à cause de sa moto. D'après lui, les policiers lui avaient foncé dedans pour le faire tomber, l'avaient plaqué au sol et menotté. Avant même d'avoir pu réfléchir, Adam était déjà parti à toute vitesse. Il entendait les sirènes derrière lui qui s'éloignaient et se rapprochaient en fonction de sa vitesse. Il ne pensait qu'à une chose, les semer. Après une dizaine de minutes, alors que le stress était à son maximum, il s'était aperçu qu'il n'entendait plus les sirènes. Il était descendu de la moto, l'avait couché sur le sol et s'était accroupi à côté. Il s'était concentré pour écouter si les sirènes étaient encore là. Il avait entendu des sauterelles, quelques insectes, un tracteur au loin, mais ni voiture, ni sirène. Après s'être calmé, Adam se met à penser à ses parents. S'il se fait attraper, ils seront déçus. Il a plus peur de leur sanction que de celle de la police. Il envoie un message à Baptiste en lui expliquant la situation. La réponse de Baptiste lui cause colère et dégoût. Tu te démerdes, gros, c'est pas mon problème. Adam transpire de chaleur, de stress et de rage. Il perd la notion du temps. Il se retrouve seul, avec le flic aux trousses, abandonné par son pote. Il pense à tout ce qui s'est passé. Sa copine avait raison. Il sort de sa cachette. Au carrefour, il tombe nez à nez avec la voiture de police. Il n'essaie pas de fuir. Il préfère se rendre. Adam passera au tribunal. Condamné à une amende et des travaux d'intérêt généraux, une éducatrice suivra Adam pendant 6 mois. Il s'en sortira avec un simple rappel à l'ordre. Ses parents sont déçus, mais les tensions s'apaisent après sa période probatoire. Adam s'éloigne de Baptiste et remet de l'ordre dans sa vie. Il s'excuse auprès de son ex et essaye de la reconquérir.
Une mise en musique réalisée à partir du récit Rappel à l'ordre par les élèves de seconde mécanique auto et navale du lycée du Marcanterre de Rue. Accompagné par Ariane et Louis Aguilar en collaboration avec Émilie Litas et Catherine Hugo. Dans le cadre du projet Raconte-moi ta vie, imaginé et porté par le Fonds de dotation Auteurs solidaires et coordonné en région Hauts-de-France par la CAP Pôle régional Images. Projet mis en œuvre grâce à la région Hauts-de-France, la délégation régionale académique à l'éducation artistique et culturelle, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Hauts-de-France, la SACD, la SACEM, la Fondation Total Énergie.